Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis l'évangéliste Patrick Gemakassa et vous êtes sur votre série chrétienne 12 minutes pour une repentance. Cette série a connu une suspension parce que j'ai plusieurs activités. Sur le point de vue personnel, je suis entrepreneur et avec la crise sanitaire que nous connaissons tous, les choses sont un peu difficiles, mais avec la grâce de Dieu et de l'organisation, nous arrivons à un peu mieux nous en sortir. Donc ce qui fait que je pourrais être beaucoup plus constant parce que les choses sont en train de se mettre en place. Je profite également, avant de commencer, de dire merci à tous les administrateurs des groupes chrétiens qui autorisent le partage de cette série, donc de la vidéo, sur les groupes où ils sont administrateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de commencer ce moment, je vais les remettre entre les mains de Dieu. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je m'avais te rendre grâce de venir pour tout ce que tu t'apprêtes à faire encore ce jour. Aide me conduire selon tes voies, selon ta volonté, et que tout soit fait selon le plan parfait qui est le tien. Touche un homme, touche une femme, touche un jeune père de gloire, et que toi seul, tu sois manifesté au travers de tout ce qui sera dit ce soir. Entre tes mains, je nous abandonne, que l'honneur te revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. L'épisode de ce soir s'intitule Attention à l'Ikabod et je tire l'histoire qui va accompagner cet épisode dans les livres de 1 Samuel au chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Dans le dernier épisode, je parlais des temps de la fin. J'ai également mis une petite suspension des messages sur les temps de la fin pour continuer à méditer, pour continuer à faire des recherches, pour continuer à prier, car c'est quelque chose d'assez sensible. Nous voyons véritablement certains points sur certains éléments des temps de la fin qui apparaissent aussi au vu de tout le monde, mais il faut encore aller en profondeur dans la révélation pour arriver véritablement à les comprendre et pour ne pas dire des hérésies. Je vais revenir sur cela dans les prochains épisodes. Pour aujourd'hui, je disais, le thème du message, c'est attention à l'Ikabod. Attention à l'Ikabod. Ce message s'adresse principalement aux hommes de Dieu et à tous les ouvriers dans la maison de Dieu. Qu'importe la position que vous avez dans la maison de Dieu en tant qu'ouvrier, si vous œuvrez pour le Seigneur dans sa maison, ce message vous concerne également. De plus en plus, nous remarquons dans nos églises que la repentance est remplacée par la tolérance. Aujourd'hui, les gens ne sont plus amenés, les chrétiens notamment, même ceux qui servent le Seigneur, la plupart ne veulent pas rentrer dans la repentance. Ils préfèrent la tolérance. Voilà pourquoi certains, quand on attire leur attention par rapport au péché, ils parlent toujours de jugement. Ils parlent toujours de jugement. Ce n'est pas un jugement lorsque nous attirons l'attention de quelqu'un sur un péché. Et les personnes préfèrent continuer à œuvrer le Seigneur tout en étant dans le péché. Et beaucoup le font. Il y a des personnes qui sont dans l'homosexualité, qui servent Dieu. Il y a des personnes qui sont dans l'adultère, qui servent Dieu. Il y a des personnes qui sont dans l'impudicité, qui servent Dieu. Il y a des personnes qui, ayant des postes de responsabilité, mais qui continuent à servir le Seigneur malgré qu'ils vivent dans le péché. Et cela sans qu'ils ne soient même sanctionnés par les responsables. Nous sommes en train d'entrer dans une voie qui n'est pas celle que le Seigneur veut de son Église. Nous devons attirer l'attention pour que nous comprenions que servir Dieu dans le péché est dangereux. Nous pouvons tomber dans ce que j'appelle Ikabod. Et c'est un mot biblique, nous allons le comprendre. Aujourd'hui, parce qu'il manque justement de la sanction, les gens s'amusent à faire n'importe quoi, les gens servent dans le péché. Qu'importe le département, même les hommes de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup sont en train de servir dans le péché. Voilà pourquoi l'Église est en train de perdre de la force. L'Église est en train de perdre de la puissance. Et les marabouts sont en train de rentrer dans l'Église et ils agissent maintenant avec des démons en faisant croire que c'est Dieu. Mais le Saint-Esprit a quitté déjà certaines églises. Pourquoi? À cause du péché. L'histoire que je veux raconter aujourd'hui est l'histoire du sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, qui est celui chez qui le prophète Samuel avait été déposé quand il était plus jeune. Et il a grandi au pied du sacrificateur Élie. Mais le sacrificateur Élie avait deux fils, Ophni et Phini. Deux fils qui étaient également sacrificateurs comme lui. Mais la Bible nous dit que ces deux fils, Ophni et Phini, ne connaissaient pas l'Éternel. Voilà deux personnes qui ne connaissent pas l'Éternel, mais qui prétendent le servir. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Cela n'a pas de sens. Sinon, on va aller à l'encontre de la volonté de ce Dieu-là. Ophni et Phini servaient Dieu sans le connaître. Et la Bible nous dit que ces deux hommes, non seulement ils étaient mariés, mais c'était des personnes qui étaient encore dans l'adultère. Ils couchaient avec les femmes devant la tente d'assignation et ils prenaient les plus bonnes parties de l'offrande qui était apportée au Seigneur. L'offrande qui était apportée pour les sacrifices au Seigneur, ils venaient prendre les meilleures parties de la viande
et qu'ils prenaient de foi avec force, ils envoyaient leurs hommes de main aller les chercher. Voilà les personnes qui étaient odieuses aux yeux de Dieu et même aux yeux du peuple. Le Père, sachant cela, ne les sanctionnait pas. Il les laissait servir. Malgré qu'ils servaient dans le péché, il ne les sanctionnait pas. Il avait eu vent de cela, il a parlé à ses fils, mais il ne les a pas sanctionnés. Il les a laissés continuer à œuvrer. Les fils n'ont pas du tout écouté leur père qui parlait sans sanction, alors qu'ils savaient que cela n'est pas agréable à Dieu. Et les fils également, la Bible nous dit que le Seigneur, parce qu'il voulait les faire mourir à cause des actes qu'il posait dans sa maison, avait endurci leur cœur. Faisons attention, lorsque vous vivez dans le péché, lorsque vous n'arrivez pas à vous repentir, lorsque malgré ce que les hommes vous disent, malgré ce que certaines personnes viennent vous dire, dans le secret ou en public, mais vous demeurez dans cet état de péché, il se pourrait que le Seigneur a déjà endurci votre cœur parce qu'il veut vous amener à la mort. Faisons très attention. Voilà les deux fils du sacrificateur Élie qui œuvraient tout en étant dans le péché. Qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur envoyait un homme de Dieu qui allait vers le sacrificateur Élie, qui est venu parler d'une sanction qui était tombée sur la maison du sacrificateur Élie. Pourquoi? Parce qu'il voyait ses fils œuvrer dans le péché et il n'agissait pas par rapport à cela. Il ne servissait pas par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de la part du Seigneur qu'une malédiction ou une sanction était tombée sur la maison du sacrificateur Élie. Les hommes ne devaient plus mourir de vieillesse, mais ils devaient mourir dans la fleur de l'âge. Voilà la sanction qui a été donnée par le Seigneur à l'attention de la maison du sacrificateur Élie. Ce sont les deux fils qui étaient dans le péché. Le sacrificateur voyait ce que les fils faisaient, il ne sanctionnait pas. Et la sanction est tombée sur toute la maison. Faisons très attention. Nous mettons en danger notre maison lorsque nous servons le Seigneur dans le péché. Nous mettons en danger notre maison lorsque nous servons le Seigneur pas comme lui le veut. Nous mettons en danger notre maison lorsque nous agissons nous agissons dans l'œuvre de Dieu, non pas selon sa volonté, mais comme une volonté qui est contraire à la sienne. Voilà déjà les deux fils qui ne connaissaient pas l'Éternel, mais qui le servaient tout de même. Comme cela se passe dans plusieurs de nos assemblées, des personnes qui sont consacrées par affinité, parce qu'il soutient l'œuvre, alors on le met à une poste de responsabilité. Parce qu'elle est femme de pasteur, elle devient également prophétesse. Si nous n'avons pas l'appel, nous ne pouvons pas servir Dieu. Nous ne servons pas Dieu parce que nous sommes femmes de pasteur. Nous ne servons pas Dieu parce que nous sommes enfants de pasteur. Nous ne servons pas Dieu parce que nous sommes en affinité avec le pasteur. Nous servons Dieu parce que nous avons l'appel dans le ministère. Même par rapport au département, on n'est pas président de département parce que nous connaissons le pasteur ou bien parce que nous apportons beaucoup dans l'église. Lorsque nous rentrons dans ces choses, c'est la volonté de l'homme et non pas la volonté de Dieu. Voilà ces deux fils qui ne connaissaient pas l'Éternel, qui œuvraient dans le péché, et la sanction est tombée sur la maison tout entière du sacrificateur Élie. Comme si cela ne suffisait pas. Voilà encore que le jeune Samuel a apporté le même message au sacrificateur Élie. Il a apporté le même message qu'avait donné cet homme de Dieu. Alors que c'était un temps où les visions et les songes étaient devenus rares. Mais Dieu avait d'abord envoyé un serviteur et Dieu a parlé à un jeune homme. Alors que le sacrificateur Élie, lui, n'avait plus de vision, n'avait plus de songe. Voilà que la sanction a été confirmée. Lorsqu'une personne vous apporte une sanction, une deuxième personne vous apporte encore une nouvelle sur la même sanction, cela vient obligatoirement de Dieu et vous devez vous repentir. Malgré cela, la Bible ne nous a montré nullement que le sacrificateur Élie s'est repenti, malgré qu'il a eu deux avertissements d'une sanction qui va tomber sur sa maison. Qu'est-ce qu'il a dit lorsque le jeune Samuel a parlé? Il a dit, c'est la volonté, c'est l'Éternel qu'il fasse comme bon lui semble. Alors qu'il pouvait encore se repentir. Il pouvait demander pardon. Même si ton sort est déjà totalement ficelé, Dieu est également un Dieu d'amour, tu peux te repentir. Mais nullement, la Bible nous a dit qu'il y a eu repentance alors qu'il a eu déjà des instructions, il a eu des nouvelles qui ont été envoyées par le Seigneur au travers de deux instruments et il n'a pas demandé pardon, il ne s'est pas repenti, ni lui, ni ses fils. Puis la parole de Dieu nous dit que Israël était rentré en guerre. Et pendant que Israël était rentré en guerre, ils étaient rentrés en guerre contre les Philistins. La première bataille a eu lieu, Israël a perdu 4000 hommes. 4000 hommes ont été tués par les Philistins. Ils ont fait appel justement à l'arche de Dieu. Et l'arche est venue sur le terrain de bataille. Et sur le terrain de bataille, lorsque les Philistins ont appris que l'arche était arrivée, parce qu'ils savaient ce que le Seigneur avait fait au travers de l'arche. Il a donné les victoires par la présence de l'arche. Mais l'arche, ce n'était pas en soi l'arche qui agissait. C'était la présence de Dieu qui était dans l'arche qui agissait. Les Philistins le savaient et ils ont pris peur. Mais à un moment donné, ils se sont fortifiés. Ils sont tout de même allés à la guerre.
Et quand ils sont allés à la guerre, malgré la présence de l'arche, Israël a été battu. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs qui avaient emmené l'arche à la guerre, c'était justement les deux fils du sacrificateur Élie. Ces sacrificateurs qui étaient des impudiques, ces sacrificateurs qui étaient des adultères, c'est eux qui ont mené l'arche à la guerre. Et là, malgré que l'arche était à la guerre, malgré que l'arche était dans le camp d'Israël, Israël a perdu la guerre et là, 30 000 hommes ont été tués. Lorsque tout cela a eu lieu, on a porté la nouvelle au sacrificateur Élie. Lorsque le sacrificateur Élie a appris cela, la Bible nous dit qu'il est tombé à la renverse, il était sur sa chaise. Il a appris que ses fils étaient morts. Il a appris que l'arche était prise et là il est tombé à la renverse et il en est mort. On a apporté cette nouvelle également aux femmes des deux fils du sacrificateur. L'une d'entre elles était enceinte, elle était sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle a appris la mort de son mari, elle a appris la mort de son beau-père, elle a appris que l'arche de Dieu a été prise par les Philistins, directement elle a eu des contractions et l'enfant est venu au monde. Lorsque l'enfant est venu au monde, elle devait mourir. Avant de mourir, elle a nommé cet enfant Ichabod. Ça veut dire la gloire de Dieu est bannie. La gloire de Dieu est bannie. Ichabod, pour elle, elle expliquait que ça veut dire que la gloire de Dieu est bannie. Lorsque nous vivons, nous servons le Seigneur dans le péché. Lorsque nous servons le Seigneur dans des conditions qui ne sont pas celles de Dieu, nous rentrons dans ce qu'elle a appelé Ichabod, la gloire de Dieu bannie, la présence de Dieu bannie. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu de péché. Le Seigneur est un Dieu saint, nous devons être saints comme il est. Et nous devons œuvrer dans la sanctification, œuvrer dans la consécration. Lorsque ce n'est pas le cas, nous rentrons dans l'Ichabod. Faisons attention. Arrêtons de servir Dieu dans le péché. Arrêtons de servir Dieu parce que quelqu'un nous a dit que nous sommes serviteurs de Dieu alors que nous n'avons pas l'appel. Sinon, nous allons rentrer dans des choses qui ne sont pas en accord avec Dieu. Faisons attention à l'Ichabod. L'Ichabod nous guette tous. Que nous soyons serviteurs de Dieu, que nous soyons simples ouvriers dans la maison de Dieu, nous pouvons tomber dans l'Ichabod si nous servons Dieu dans le péché. Revenons à un service dans la sanctification. Revenons à un service avec la consécration. C'est ce que Dieu attend de nous. Merci encore de m'avoir écouté ce soir. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous donne véritablement la capacité de ne pas tomber dans l'Ichabod. Et ceux qui sont déjà en train d'y aller, revenez à Dieu. Shalom, shalom. À la prochaine fois. Que Dieu nous bénisse.